nouveau bébé, c'est un livre sur la sédentarité, sur les méfaits de la chaise. D'ailleurs, on fait cette interview de manière assise. Et en fait, il faut qu'on passe le moins de temps possible assis, le plus de temps possible en mouvement pour plein de raisons. Je l'ai découvert récemment, ça. Je fais du sport. Je fais du sport 3 à 5 fois par semaine. Mais tu es un sportif sédentaire. Ouais, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pesait sur mes articulations, ça pesait sur ma posture, sur mon mal de dos, sur mon moral aussi beaucoup. Oui. Et j'ai commencé à faire, et ça, je sais que tu l'affectionnes autant que moi, 80% de mes calls, tous ceux qui ne nécessitent pas de façon absolue un partage d'écran, en marchant autour de chez moi. Oui. Alors bon, dans le quartier, ils pensent tous que je suis un fou qui fait le tour du pâté de maison toute la journée. J'ai remarqué non seulement que j'ai perdu du poids sans rien changer à mon alimentation, évidemment, et que mon humeur a changé radicalement. Ouais, évidemment. J'ai de bien meilleure humeur quand j'ai passé la journée dehors que quand je l'ai passé derrière un ordinateur. Ouais, il faut écouter là-dessus les travaux du docteur Éric Griez, qui est un psychiatre, qui explique très bien les liens entre santé mentale et marche. Il est passé sur le podcast Métamorphose, mais il y a aujourd'hui aussi des nouvelles recherches sur les liens entre Alzheimer et marche. Enfin, les liens entre santé mentale et sédentarité, ils sont extrêmement prouvés. Et alors, pourquoi j'en étais à tout ça ? Parce que ton amour du produit physique. Un des outils supplémentaires pour lutter contre cette crise attentionnelle, c'est le papier. C'est de remplacer les écrans par du papier. Ou de remplacer, comme tu l'as dit, les appels en visioconférence par des appels téléphoniques. Il n'y a pas besoin d'avoir sa tête. Ouais. Et donc, moi, je suis entouré de carnets. J'utilise plusieurs carnets au quotidien. Et je suis impressionné par la puissance que ça peut avoir sur ma créativité, sur ma capacité à énoncer clairement mes idées, ma capacité à ne pas me laisser submerger, sur l'impact que ça a sur mon niveau de stress, d'anxiété, l'impact bénéfique. Et c'est pour ça que je vais essayer de tout faire pour développer des beaux carnets à l'avenir. Et je suis fier de rentrer depuis quelques semaines dans le merveilleux monde des imprimeries, des fichiers bons à tirer, des détails sur les imprimantes, voilà, tout ça. Ça change, et je le vois parce que nous, on accompagne quand même pas mal de gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, et je vois qu'ils ont une façon de réfléchir qui n'est pas du tout la même que quelqu'un de 25-30 ans. Et plus fou encore, quelqu'un de 50-60 ans, je trouve qu'il arrive mieux à communiquer même avec une intelligence artificielle que quelqu'un de 20, tout simplement parce que c'est des générations qui ont l'habitude du papier, d'écrire à la main, de disserter, de poser leurs idées, et donc qui ont une capacité d'articuler leurs réflexions qui est bien supérieure à quelqu'un qui est né avec ce truc toute la journée dans la main, qui nous mâche le travail. Mais les jeunes souffrent de ça et en sont conscients. Je recommande vraiment de regarder le travail d'une association qui s'appelle Lève les yeux, dans laquelle plusieurs personnes, dont Victor Fersing, qui est le créateur de la chaîne YouTube La Fabrique Sociale, qui est vraiment une chaîne aussi très puissante sur l'économie de l'attention et sur les méfaits de la technologie. Cette association Lève les yeux intervient dans des collèges, dans des lycées, pour sensibiliser, pour aider les élèves. Et ce qui revient, c'est que les élèves sont conscients de leur addiction. Et c'est pas exagéré de faire le parallèle avec un accro à une drogue dure, qui sait très bien qu'il est accro, il sait que c'est pas bon pour lui, il n'arrive pas à arrêter. Et comme l'explique Johann Hari dans ce livre, On vous vole votre concentration, c'est pas leur faute. Tu ne peux pas te limiter à dire responsabilise-toi un peu, mets ton mode avion. Non. C'est un sujet collectif. Et puis de toute façon, en fait, il y a 50-100 chercheurs en neurosciences par plateforme qui sont là simplement pour savoir comment nous bousiller le cerveau. Si on croit une demi-seconde qu'on sera plus fort qu'eux, c'est déjà perdu. Mais par contre, on peut faire plein de choses collectivement, à plein de niveaux du collectif. Si je suis un prof, et certains profs le font, j'enlève tous les téléphones au début du cours. Si je suis un entrepreneur, j'ai une équipe, je réunis tout le monde pour un séminaire, pas de téléphone. Si, tu vois, moi par exemple, le 6 décembre prochain, on a notre journée mentor. Donc on a quelques dizaines de mentors qui travaillent avec nous, qui viennent à Paris pour un événement. Et moi, on m'a proposé d'animer un atelier. L'atelier, j'ai comme responsabilité qu'on le fasse en marchant. J'ai comme responsabilité
en tant que dirigeant de l'entreprise, de créer un moment qui favorise le pouvoir de concentration et de présence. Donc, on va se retrouver dans le 11e arrondissement au bureau de Live Mentor. Chacun va laisser ses affaires. On va partir marcher au Père-Lachaise, qui est l'endroit dans lequel je préfère marcher à Paris. J'y suis tout le temps. Je fais tous mes rendez-vous là-bas. Alors, ça surprend un peu les gens parce que c'est un cimetière. Donc ils disent, ouais. Mais c'est magnifique. C'est un endroit où tu as l'impression de ne plus être dans Paris. Tu n'entends plus les voitures. En plus, il y a du dénivelé. C'est trop bien. Et voilà. Donc, essayons de prendre au maximum les espaces collectifs dans lesquels on peut résister. Je l'ai fait un peu, je pousse ça au sein de mon entreprise. Parce que, vu que moi je fais mes rendez-vous en marchant, de plus en plus mes interlocuteurs aussi, ou sur un tapis de marche à minima quand ils peuvent faire autrement, je pousse tout le monde à avoir des lunettes oranges sur la tête à partir de 17-18 heures. Je discute avec eux des bienfaits du magnésium, de la couverture lestée, de tout ce qui peut diminuer notre anxiété et créer un sentiment d'apaisement le soir qu'on est censé retrouver normalement. Et j'essaye de pousser ça. J'y arrive pas tout le temps, parce que moi-même, j'y arrive pas tout le temps, mais je pense que juste encourager les gens qui sont autour de toi, en tant que chef d'entreprise, mais en tant qu'ami, en tant que n'importe quoi, à faire plus attention à son sommeil, à son stress, à son anxiété, à l'utilisation des appareils. Et ça, moi, là, je le dis, mais je suis très nul avec ça. C'est un petit pas de plus pour qu'on soit tous un peu plus détendus en meilleur sens.